Chiens, chevaux, chats, lapins ou encore cochons d'Inde, que ce soit à l'école, en maison de retraite, en prison, chez le dentiste pour permettre aux patients de se laisser soigner, ou encore au tribunal, comme lors du procès de Joël Le Squarnec pour soutenir les victimes de l'ancien chirurgien, la médiation par l'animal à la côte. Mais comment ça marche? Pourquoi les animaux nous font-ils du bien? C'est notre question du jour. Direction Saint-Gilles, à l'ouest de Rennes. Emmanuel Doumalin y a créé en 2009 l'association de zoothérapie du bassin rennais, devenue depuis Humanima, une structure où enfants et adultes fragiles, psychiquement, physiquement ou socialement, viennent travailler. L'animal, c'est vraiment un partenaire. Donc effectivement, de créer des situations collaboratives avec des personnes qui ont des fragilités, qui là se motivent en fait à réaliser des exercices, des ateliers, en lien avec le prendre soin de l'animal, c'est hyper important pour nous, et en lien aussi avec des besoins spécifiques qu'ils ont, eux, dans leur cadre de vie. Illustration avec Léa, qui connaît chaque résident d'Humanima sur le bout des doigts. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Nounou, là? La jeune femme passe chaque semaine entre 3 et 4 jours ici. Elle y travaille notamment la gestion de ses émotions avec la chienne Triskel et Marie, une psychologue, par ailleurs atteinte d'infirmité motrice cérébrale. Mais demandez de poser tes deux mains sur son ventre. Objectif de la séance, l'apaisement. Triskel est d'abord agitée, mais la chienne, comme tout le trio, va progressivement se calmer. Plus ça va, plus t'as baissé tes épaules. Est-ce que tu l'as senti? Oui, je pense que j'ai senti. Je me dis dans ma tête, il faut que je me détende, il ne faut pas que je me bloque. Parce que si je me bloque, je me protège comme un bouclier. Et quand je me protège, on ne peut plus me ouvrir. Du coup, Et les animaux, ils te permettent d'ouvrir ça? oui, ils cassent le bouclier, mais aussi ils cassent la carapace. Ça permet vraiment de lâcher prise et de se décentrer pour pouvoir projeter certaines émotions via l'animal que le thérapeute peut recueillir par la suite. Mais que se passe-t-il exactement en nous quand la médiation fonctionne? La réponse est en partie physiologique. Quand on caresse un animal, quand on est en contact physique avec lui, on va avoir un effet anxiolytique. Alors, ça passe par quoi? Réduction du rythme cardiaque, mais aussi une moindre sécrétion d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Et donc, au contact physique de l'animal, c'est ce qui se passe. Mais on a aussi autre chose qui se met en jeu, c'est quand on se regarde dans les yeux. On a montré qu'un humain qui regarde un chien dans les yeux va faire sécréter de l'ocytocine. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du bonheur. Et cette sécrétion, elle se passe chez l'homme, mais aussi chez le chien. Mais tous les hommes et tous les animaux n'ont pas les mêmes aptitudes, évidemment. Pour que ça fonctionne, il faut avoir un professionnel très bien formé, qui connaisse le bénéficiaire et ses besoins. Et il faut qu'on ait aussi un animal qui ne soit pas n'importe lequel. On ne prend pas n'importe quel chien ou n'importe quel chat. Il faut qu'il ait une éducation particulière, un tempérament particulier et que ses caractéristiques correspondent aux besoins de la médiation. Une chose est sûre, l'animal ne juge pas, peu importe le handicap ou le passé de l'être humain qu'il a face à lui. Une attitude qui permet à bien des personnes d'être rassurées, valorisées, voire libérées. Alors le chien fait,